Salut tout le monde, bienvenue à cette balado en forme. Valérie Sardin en compagnie de Greg Langto. Salut Greg! Salut Val, comment ça va? Ah ben moi, ça va toujours très bien malgré les nouvelles règles de confinement qui changent hein, au fil des semaines. On s'ajuste au fur et à mesure. Ça fait plus d'un an qu'on est dans la pandémie, mais on tente de garder le sourire. Puis je sais qu'il y en a plusieurs aussi que hier, on s'est fait annoncer que là, les activités extérieures, ça allait être avec un masque, donc particulièrement le golf. Je sais que l'Association du golf du Québec aussi a fait une demande, a écrit une lettre au ministre, au premier ministre François Legault aujourd'hui. Est-ce que tu as l'intention de jouer au golf cet été et avec un masque? J'avais pas l'intention de jouer au golf cet été et donc en fait pour moi le port du masque au golf ne change absolument rien à mes performances et à mon intention d'y aller, mais je peux OK, comprendre la grogne des gens de ouais. j'imagine que c'est surtout, question de bronzage, hein. Les gens font ça Oui. pour le beau tan d'été, donc le front brun et la bouche blanche. Non, Ouais. juste des Déjà qu'il y blagues, a le tu sais, bronzage du mais golfeur, là, mais moi, je me disais aussi au tennis, tu sais, imagine au tennis, tu es vraiment essoufflé, tu es chacun de ton côté, ça fait comme pas de ouais. sens. Mais bon, La il y a misère des à sports comme comprendre. ça Tu sais, je veux dire, qui c'est ouais, je peux comprendre que là, on a peur des fameuses gouttelettes. C'est même la raison pour laquelle on a refermé les gyms. Puis, ouais, mais bon, je veux dire, on s'entend dessus que, bon, faudrait vraiment que je sois essoufflé pour contaminer quelqu'un de l'autre côté d'un terrain de tennis, là, à moins puis là, probablement que d'ici à ce qu'on mette le podcast en ligne, les mesures vont changer encore et ouais, là, il va y ça c'est avoir bien un vrai. autre variant qui va popper en quelque part et on va se retrouver encore une fois dans le néant. Donc, mes excuses, il est présentement quoi? 12h07, mercredi, le 14 avril. Donc, voilà, ça a été enregistré. Donc, si jamais il y a quelque chose qui arrive dans les prochaines heures, Ce sera on aurait été correct au moins pour ce temps-ci. Mais regarde, écoute, Val, c'est ça les règles. Écoute, il faut toujours se rappeler quelque chose, hein. Peu importe la grogne qu'on nous demande de porter un masque ou non, c'est quoi le pire qui peut arriver quand on porte un masque? Ben, c'est de porter un masque, justement, puis que le ouais, bronzage soit moins ajusté que les autres années précédentes. Il y a encore des gens qui tombent malades, encore des gens qui meurent de ce virus-là. mmh, Peu importe ce que les gens continuent d'en penser, de regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et on n'est pas sorti du bois là-dedans. Donc, est-ce qu'on peut porter un masque et essayer de s'en sortir un peu partout? Je veux dire, je pense que l'an dernier, s'il avait ouvert les terrains de golf en disant est-ce que je suis d'accord avec cette mesure-là? C'est pas ce que je dis, mais je fais juste dire si l'an dernier, en 2020, après le printemps qu'on a connu, on disait on ouvre les terrains de golf, mais vous devez porter un masque. Là, je pense qu'on aurait été content d'aller sur les terrains de golf avec un ouais, masque. Là, c'est juste qu'un an plus tard, ouais. on est tanné. Faut juste être un petit peu plus résilient, un petit peu plus longtemps. On est tous dans le même bateau rendu là. Puis regarde, s'il faut que j'aille faire du vélo avec un masque d'en face, ben ça sera ça. À tout le moins, je peux pratiquer du vélo. Puis dans 10 ans, on en rira. Peut-être même avant ça, si on est chanceux un peu. Ben, en tout cas, beau résumé, mon cher Greg. Puis une chose aussi qui ne change pas, ben, ce sera notre invité, puis on est très fiers de l'avoir aujourd'hui. On est bien contents de l'avoir avec nous. Mais c'est vrai, mais écoute, c'est toute une sortie que tu as Quel, faite, là. quel Ben oui, ben là, lien, c'est hein? Mais évidemment, je fais ben oui, 90 du temps, je dis des niaiseries. Là, pour une fois, j'ai été sérieux. Mais ton lien c'était très était épique. sérieux, Écoute, ben Val, oui. s'il y a Ben quelque chose Nicolas qui ne change Saint-Maurice, pas, c'est bien notre invité. ben ça, c'est vrai. Ça changera pas. Nicolas qui est là avec nous. Écoute, pour ceux qui ne, le co- qui ne te connaissent pas, Nicolas, d'abord, bienvenue sur notre podcast. Tu es du Merci côté beaucoup. de Dubaï, tu es kinésiologue de formation, tu viens de Montréal, tu as été diplômé de l'Université de McGill pour te mettre un petit peu en place. Et toujours, toi-même, tu as été un grand sportif. Et là, tu t'es retrouvé à Dubaï en 2012. Et aujourd'hui, tu entraînes parmi les plus grands noms de soccer à travers le monde. Ça fait partie donc de ta clientèle aujourd'hui. Mais à la base, là, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Montréal pour te diriger vers Dubaï en 2012? Ouais, ben non, c'est un bon résumé, c'est ça. Fait que en 2012, en fait, j'avais deux amis enfin un ami qui a rencontré quelqu'un de Dubaï, fait qu'il a décidé d'aller voir de quoi ça avait l'air, puis on a vu qu'il y avait un potentiel parce qu'il n'y avait aucun centre de performance pour les athlètes. Il n'y avait pas vraiment de gym pour les athlètes de haut niveau, tu sais comme on a en Amérique du Nord, tu sais pour les gars qui veulent devenir des athlètes professionnels. Puis fait qu'on s'est dit, on va tenter l'aventure. On a décidé d'essayer notre coup. Puis fait qu'on on est venu à Dubaï, c'est en 2012, les trois ensemble. On a parti ça. Là, finalement, on a fait ça une couple d'années, puis on a réalisé que le marché n'était pas pareil qu'en Amérique du Nord. Fait qu'après une couple d'années, c'est après un an et demi, il y en a un qui est rentré. Après 3-4 ans, moi, j'ai démissionné en fait du gym. J'ai parti mon propre affaire. Puis ouais, l'aventure a commencé de mon côté pour ça, hein, après ça.
Pourquoi le marché était pas pareil? Le C'est quoi les marché, différences pour toi? ouais, c'est une culture vraiment différente. Fait que c'est, tu sais, en Amérique du Nord, nous, je sais pas, tous mes amis, tous les jeunes gars, ils veulent devenir des athlètes professionnels, que ce soit au basket, au soccer, au hockey, au football. Ici, c'est pas aussi gros, je dirais, le sport comme ça. Le soccer, c'est gros, mais encore là, tu sais, ils ont pas comme, c'est pas des équipes de soccer d'ici qui suivent tant que ça. Tu sais, c'est des équipes en Europe, tout ça. Puis c'est pas mal le seul sport qui est vraiment suivi. Fait qu'en général, les jeunes, ils veulent pas autant devenir athlètes professionnels. Fait que déjà, il y a ça qui, c'est pas leur passion. Deuxièmement aussi, je te dirais, sans être méchants, sont un peu plus gâtés aussi. Fait qu'ils veulent pas autant, ils ont pas aussi faim. Même s'ils pensent qu'eux, ils s'entraînent fort, c'est pas de l'entraînement fort comparé à nous, qu'est-ce qu'on fait en Amérique du Nord. T'as du monde qui travaille vraiment fort, on le sait comment c'est, 2-3 fois par jour, tout ça. Ici, elle veut dire, il y a beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup d'argent très rapidement. Fait que, ils sont un peu plus confortables, je dirais. Fait qu'un mélange de tout ça ensemble, bref, il n'y a pas vraiment eu autant de demandes qu'on pensait avec les jeunes pour devenir des athlètes professionnels. Fait que, on a eu un peu de misère de ce côté-là. Est-ce que le Mhm. pari était difficile à faire quand tu es arrivé là-bas? Parce que tu dis tout était à bâtir, mais comme tu l'as dit, il y a pas beaucoup de jeunes, à moins que je me trompe, là, qui sont born and raised à Dubaï. Là. Donc, il y a des athlètes qui affichent le drapeau des Émirats arabes unis, qui grandissent à Dubaï, qui commencent leur carrière là-bas. Souvent, on parle d'une destination peut-être pour les athlètes d'avoir une résidence là-bas. Euh, donc, est-ce que c'était peut-être plus dur à bâtir que ce que tu pensais quand tu as observé tout ça là-bas? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, au début, on s'est dit, écoute, nous, dans notre tête, on s'est dit, il n'y a pas. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont en avoir en masse des jeunes qui veulent. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, Oui, ça va très bien. OK. oui, oui, on te voit toujours. Mon écran a changé, c'est pour ça. Euh, je vous vois plus, je sais pas. OK, en tout cas. Non, non, on est OK, là, on là, est je là. vous vois. OK. Mais, ouais, c'est ça, excuse. Fait que tu sais, quand on est venu ici, on s'est dit que c'est sûr qu'il va y avoir plein de jeunes, puis s'il n'y a pas de gym pour les athlètes, c'est sûr on va tout détruire. Mais, ouais, c'est ça, c'est pas. Déjà, là, comme tu dis, il y a pas tant de jeunes, c'est pas un gros pays, il n'y a pas tant de personnes, il n'y a pas tant de jeunes qui grandissent ici. Puis, la mentalité est différente, c'est ça. Fait que c'est. Tu sais, j'ai travaillé avec, par exemple, un peu avec le comité olympique ici, puis ils voulaient mettre en marche, comment ils appellent ça, tu sais, grassroots, tu sais, genre commencer dès qu'ils sont jeunes pour les aider à Ouais. s'entraîner, à aller chercher le talent, le potentiel qu'il y avait pour les Olympiques, puis tout. Fait qu'ils ont recruté quelques experts, incluant moi, d'autres personnes internationalement. Puis la conclusion à la fin, c'est ça, c'est écoute, quand tu as des gens qui viennent des milieux difficiles partout au monde, que ce soit au Kenya, que ce soit dans le ghetto, je sais pas, à New York ou n'importe, partout au monde, eux, c'est leur moyen de s'en sortir. Ils vont tout faire pour s'en sortir. Puis ils sont entourés par d'autres personnes qui ils pensent juste au football, ils pensent juste au soccer. Ils sont prêts à tout faire C'est leur pour passion. aider leur famille. C'est ça. Puis c'est Mm. une question de vie ou de mort presque parce que c'est pour aider leur famille à s'en sortir. Puis la compétition, c'est comme ça aussi. Ici, tu as le Ferrari parce que tu viens d'avoir 18 ans. Félicitations, tu sais. Fait que comment tu veux que ce gars-là, Ouais. il ait faim comme l'autre? Tu peux pas, il veut pas. Même si le gars, il dit, ouais, je travaille fort, tu dis, c'est pas le même niveau. Fait que, OK. fait, ouais, fait que c'était pas la même mentalité. Puis, alors ça, il y a eu une couple de facteurs aussi, là. Je pense, c'était la première aventure qu'on ouvrait un gym pour nous tous. Fait que ça aurait pu être peut-être un petit peu mieux aussi. Mais, ouais, finalement, j'ai décidé de faire ma propre affaire. Puis, c'était mieux comme Mais ça. en fait, tu as saisi l'opportunité du tourisme parce que tu as vu que finalement, Exact. Dubaï vit beaucoup du tourisme. Mais soit dit en passant, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux athlètes olympiques. Et c'est vrai, tu as raison, Greg, là, que c'est pas un pays qui se démarque au niveau international et mondial, là, au niveau des athlètes de performance. Mais je pense que tu expliques bien le tout. C'est intéressant. Mais pour revenir, bon, ton gym, fait que là, ça fonctionne pas avec tes 2 amis, mais tu vois une opportunité au niveau du tourisme parce que effectivement, tout vit du tourisme là-bas. Donc, Mhm. comment ça a fonctionné pour toi à partir de là? Ben, moi, c'est ça, comme j'ai toujours été plus athlète, travailler avec les athlètes de haut niveau aussi, puis c'est ma passion. Mais quand j'ai décidé de démissionner de ce gym-là, je me cherchais un peu. Fait que pour une couple d'années,
j'ai parti d'une compagnie d'entraînement privé. C'était plus entraîner un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Fait que dans notre tête, moi puis mes collègues, on s'était dit, écoute, je pense que ça ne marcherait pas l'affaire des athlètes. Fait que j'ai mis ça de côté une couple d'années. J'ai fait mon affaire de influencer un peu. J'étais sur le cover de la couverture de Men's Health ici, commandité par les suppléments, Under Armour, toutes ces affaires-là. Puis là, après une couple d'années, je me suis dit, écoute, c'est pas vraiment ma passion. Fait que je vais essayer. Puis là, j'ai commencé à remarquer que oui, il y a des athlètes, surtout des joueurs de soccer internationaux qui viennent à Dubaï. Puis il n'y a pas tant de monde qui s'occupe de les entraîner. Il n'y avait pas vraiment de personnes qui se démarquaient là-dedans. Fait que je savais ce que je pouvais leur apporter. Fait que là, j'ai commencé à me faire un peu un réseau, des contacts. Puis après ça, j'ai eu une coupe de Lucky Break. Puis de là, ça a fait un effet boule de neige. Puis depuis ce temps-là, ça fait peut-être 4-5 ans que j'entraîne la plupart des gros joueurs qui viennent ici. Là. Et pourquoi t'avoir spécialisé en soccer? Moi, je suis spécialisé plus en tout ce qui est explosivité. Fait que ma passion, tu sais, j'ai fait du sprint à McGill aussi, j'ai fait du sprint pendant presque 10 ans. J'ai joué un peu au football aussi, j'ai fait du soccer jusqu'à 18 ans. Tout ce qui est courir vite, dans le fond. Fait que j'ai toujours été obsédé avec ça. Pour moi, c'était toujours été ma passion. Fait que ça l'a bien à tomber que quand je suis arrivé ici, puis j'ai remarqué qu'en général, les joueurs de soccer, ils sont beaucoup trop sur l'endurance. Tu sais. OK. Peut-être parce que c'est le plus gros sport au monde, c'est un peu plus old school aussi. Ça prend plus de temps à se développer, peut-être à évoluer. Fait que il y a beaucoup de place encore au monde. En Amérique du Nord, je pense un peu plus avancé, en Allemagne, en Angleterre aussi, mais le reste, il y a beaucoup de place que tu sais, leur cardio ou se mettre en forme, c'est courir autour du terrain 10 fois ou c'est juste de l'endurance. Alors que pour le match, ça va pas donner grand-chose. Tu sais, c'est vraiment qu'est-ce qui va te faire. Faut que tu aies un cardio, faut que tu aies ton endurance, c'est sûr, de base, mais qu'est-ce qui va faire la différence, comme on le sait dans plusieurs sports en Amérique du Nord, c'est celui qui va arriver au ballon en premier, tu sais, la fraction de seconde que tu arrives devant l'autre ou que tu sautes un petit peu plus haut que l'autre, tu changes de direction un petit peu plus vite. Puis c'est ça qui va faire la différence, que tu as le ballon, tu n'es pas en défense, l'autre gars, il est sa défense, puis là, ça change tout le jeu. Fait que le timing était bon. Moi, j'ai commencé à travailler avec quelques joueurs comme ça, puis directement, ils ont senti la différence. Je pense, avec mon background, comme j'ai dit, avec les sports que j'ai faits, avec le bac universitaire que j'ai fait, tout ça mélangé ensemble, ce que j'ai apporté, c'est quelque chose de différent, d'unique, qu'eux, ils n'ont jamais vraiment eu, venant surtout d'Europe, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont commencé à en parler, puis ouais, ça marche bien depuis quelques années. Là. Puis là, on va faire un peu de name dropping. Nomme-moi donc des gros noms. Tu sais, un joueur que même toi, t'étais comme OK, je suis vraiment en train de l'entraîner. Là. Tu sais, je veux dire, ça doit être passé par la tête à un moment donné, là, parce qu'au début, comme tu dis, bon, c'est des contacts, tout ça, tu prends un contrat par-ci par-là, mais là, à un moment donné, tu réalises que finalement, ton affaire, ça fonctionne vraiment, tu sais, puis qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Tu te dis, OK, c'est donc bien cool. Là. Tu sais, je suis rendu à entraîner XX, mais là, c'est pour ça que je te dis, on va faire du name dropping. Ouais, ben je peux te nommer ma liste. Là. J'ai une liste de gros joueurs, mais mon plus gros depuis 4 ans que j'entraîne Karim Benzema du Real Madrid. À chaque fois qu'il vient Ouais. ici et qu'il veut s'entraîner. Fait que, à mon avis, le meilleur numéro 9 au monde. Après ça, j'ai travaillé avec Pogba, Dele Alli, David Silva. J'ai entraîné les Tony Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Ben Mendy, Daniel Sturridge. Mais pour vrai, le plus gros pour moi dans ma tête, c'était 50 Cent. Non, Peut-être pour parce vrai? que j'ai grandi avec sa musique. Ouais, mais tu sais, 50 pour moi, c'était. Après ça, j'ai fait le party avec Drake, j'ai fait le party avec The Game puis tout, mais entraîner 50 Cent, c'était quelque chose pour moi que c'était. Je voulais vraiment sortir mon téléphone, prendre une photo pendant qu'il faisait sa série, mais j'ai gardé mon cool. J'ai été Ouais. chanceux, il y en a d'autres qui ont pris des photos et des vidéos. Mais ouais, je dirais ça, c'est les plus gros noms. Là. Je pense qu'il y a C'est qui, Alistair Overeem, c'est qui ouais. l'athlète le plus impressionnant que tu as la chance d'entraîner quand ils sont de passage à Dubaï? Euh, ça dépend, tu vois, genre, ils sont tous forts de différentes manières. Fait que ça dépend à quelle position qu'ils jouent, puis tout. Aussi, même de quel pays qu'ils viennent, ça l'a affecté comment aussi ils se sont entraînés toute leur vie. Moi, le gars que j'ai trouvé personnellement le plus impressionnant à entraîner, c'était Alistair Overeem. J'ai entraîné l'année passée là, pendant quelques semaines. Champion poids lourd de Euh, UFC, ça?
C'est ça. Ben, il n'a jamais été champion, mais il a toujours été au top, puis il a été champion plein d'affaires. Mais c'est un gars super impressionnant. Le gars, il pèse 120 kilos. Il peut te faire 15 chin-ups comme rien. Il peut sauter sur une boîte de, je pense que je l'avais mis à 51-52 pouces, un box jump. Il l'avait fait. Fait que c'est assez impressionnant de voir un gros gars comme ça qui pouvait bouger de même. Mais en termes des joueurs de soccer, ça dépend. Tu as différents styles. Tu sais, comme Trent Alexander-Arnold, il n'a pas l'air de grand-chose. C'est un jeune, mince, tout, mais c'est un athlète. C'est un athlète né. Puis il est super compétitif puis super sérieux, tu sais. Fait que tu peux voir que lui, il va aller loin. Tu sais, en ce moment, ils ont de la misère un peu, lui, Liverpool puis tout, mais tu sais qu'il va travailler fort puis son avenir va être très prometteur, tu sais. J'ai eu d'autres gars, par exemple, comme à l'instant, j'entraînais Alexander-Arnold. La même journée, les mêmes semaines, j'avais aussi Benjamin Mendy. Lui, physiquement, Ma il est prochaine très d'ailleurs, fort. qui joue pour Manchester City, là, mais là, est-ce qu'eux autres, ils te demandent des informations par rapport, parce que Liverpool, Man City, c'est des gros rivaux, là, donc est-ce que tu te retrouves à un moment donné Ouais. dans des feux croisés, là? Oh, ouais. Ben, tu sais, je me suis arrangé pour pas qu'ils se croisent trop, fait que j'avais mis une demi-heure entre les deux. Mais, mais en plus, quand je les entraînais, c'était justement à la fin de la saison, quand c'était le dernier international break avant que c'était Man City puis Liverpool, je pense. C'était il y a 2 ans que Man City a gagné. Ouais. De Pas vrai. justesse, je pense, dernière game là, contre Liverpool. Fait que, ouais, j'ai préféré ça dépend des gars, ça dépend. Connaissant Trent Alexander-Arnold, je pense qu'il n'aurait pas été trop chaleureux avec Ben Mendy. Ben Mendy, il est un peu plus easy going, il est plus, comme j'allais dire, c'est ça, génétiquement, il est très fort. C'est un super bon gars, puis tout. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il a beaucoup gagné de trophées très rapidement, sans nécessairement jouer autant que ça. Peut-être qu'il s'est dit un peu, c'est un peu facile, puis tout. Mais disons qu'il aime la vie. Il aime la vie beaucoup. Fait que, OK. tu sais, La j'espère vie. qu'il. Mais c'est ça Aime les l'affaire, c'est bonnes que quand ils choses. viennent à Dubaï aussi. Quand ils viennent à Dubaï aussi, Ben c'est oui, ils ça, sont c'est à que c'est Dubaï. très tentant. Ouais. Mais Fait tu sais, que c'est. moi aussi, je me posais la question parce que, bon, ces athlètes de haut niveau, peu importe le sport, là, ou artistes-là, là, étant donné on va inclure 50 Cent là-dedans, ils viennent te voir quand ils sont de passage à Dubaï. Fait que Dubaï égale en partie souvent des vacances. Fait que tant mieux s'ils veulent continuer de s'entraîner. Au moins aussi, comme tu le dis, c'est des athlètes quand même de haut niveau. Donc, ils ont vraiment une bonne base. Mais tu sais, généralement, un entraîneur va avoir un plan qui va travailler sur un moyen à long terme pour constater des résultats. Est-ce que Ouais. ces athlètes-là te consultent seulement quand ils sont en ville ou tu peux faire des suivis par rapport à ce que tu leur donnes? Comment ça fonctionne? Parce que, tu sais, généralement, un entraîneur va suivre un athlète une portion de sa carrière. Toi, c'est juste Mhm. quand ils sont en ville, de façon ponctuelle, ou il y a un suivi qui se fait? Ça dépend. Ça dépend des gars, mais il y a beaucoup de gars avec qui je fais des entraînements en ligne aussi, je leur fais des programmes. J'ai une application là, que j'entraîne beaucoup, surtout beaucoup de jeunes qui ont 18, 20 ans, des nouveaux, qui vont devenir professionnels ou qui veulent devenir first team, comme avec Chelsea, des équipes comme ça. Fait que je fais un suivi avec ça. Ça dépend. Tu sais, avec COVID, il y en a beaucoup qui ont eu des arrêts, pis tout, ne savaient pas trop comment s'entraîner à la maison, pis tout. Fait que j'ai fait des programmes à beaucoup de joueurs. Mais il y a beaucoup de joueurs aussi qui viennent s'entraîner à Dubaï spécifiquement pour être avec moi. Fait que genre là, il y a le off-season qui arrive bientôt là, au mois de juin. Fait qu'il y en a beaucoup Mhm. qui m'ont dit déjà qu'ils veulent venir ici, travailler 2-3 semaines avec moi pour être plus explosif, pour être en forme pour la prochaine saison. Euh, Fait que avec ces gars-là, je peux vraiment faire un plan puis voir la différence que ça fait. Après ça, tu sais, les noms que j'ai donnés, c'est des gars qui sont. Ça dépend. Tony Rudiger, je l'ai vu pendant 3 semaines. Les gars comme Alexander Arnold, il était blessé, fait que je l'ai vu pendant 1 semaine. Fait que tu vois pas nécessairement le plus de résultats, mais ces gars-là, genre, cette liste de joueurs-là m'a aidé à avoir des centaines de joueurs que, ouais, je fais beaucoup de suivi avec eux. Ils viennent à Dubaï pour s'entraîner avec moi, que ce soit pour 1-2 semaines. Fait que c'est différent, c'est pas nécessairement tant que ça à l'année longue, malgré que j'ai beaucoup de joueurs d'ici aussi que je vois à l'année longue aussi. Là. Mais Oui. beaucoup de gars qui viennent, c'est plus pour comme booster un peu leur explosivité, tu sais, pour, euh, Ils repartent pour avec des chacun un peu trucs leur aussi, part. des exercices, j'imagine, là? Tu sais, tu Ouais, leur donnes, Qui appliquent quand à même l'année des longue dans exercices leur pour jeu, ouais. ouais, c'est ça. Tu peux appliquer, Ouais. ces trucs-là puis ces exercices-là après, là.
C'est ça, ouais, exact. Ouais. Greg, Ouais, tu c'est allais ça. dire Fait que quelque chose? Est-ce que tu vois, il y a plusieurs, parce que bon, on sait que souvent les joueurs de travailler avec des joueurs spécifiquement deviennent une porte d'entrée pour travailler avec les équipes professionnelles. Est-ce que tu vois Mhm. de ton côté à court, moyen, long terme de commencer à travailler ou est-ce que tu as reçu déjà même des appels de certaines équipes professionnelles? On parle de Chelsea, Liverpool, mes favoris, Manchester City ou autres qui commencent à vouloir faire affaire avec toi, à dire, bon, on aimerait ça que spécifiquement tu travailles avec nous sur l'explosion de nos joueurs, que tu travailles sur la puissance, que tu deviennes le strength coach ou le power coach, si on veut. Ouais, ouais. Non, pour l'instant, les équipes de première ligue, je te dirais, j'ai pas encore reçu d'appel comme ça, malgré que il y a beaucoup d'équipes avec qui je travaille, je connais genre leur préparateur physique, leur physio, et ils savent que si leurs joueurs viennent à Dubaï, ils vont me les envoyer, puis on communique, puis on travaille en synchronisme. Mais j'ai des équipes d'ici, à Dubaï, qui m'ont contacté justement. Je suis en train de parler avec une couple d'équipes là, pour sûrement signer un contrat pour les prochaines années. Parce que, OK, ils ne sont pas aussi connus, mais au moins je vais être ici, puis ils ont un très gros budget aussi, fait que ça fait du sens. Mais pour l'instant, non. Je veux dire, après ça aussi, là, je suis marié, j'ai un bébé qui arrive au mois d'août pour mon premier bébé. Fait que tout ça aussi, il faut que je take into consideration pour La suite. déménager aussi. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, on est bien ici. L'idée, ça serait peut-être éventuellement, peut-être dans, je sais pas, d'ici 5 ans, peut-être rentrer au Québec pour être plus proche de la famille et des amis, là. Puis pour pouvoir travailler aussi éventuellement avec, tu sais, j'aimerais ça ramener mon expérience puis mon savoir-faire aussi pour aider les joueurs québécois et les joueurs canadiens, pour les aider aussi à atteindre. Tu sais, là, ça grossit de plus en plus, mais évidemment, le soccer au Canada, ça pourrait être encore mieux, au Québec aussi. Fait que pour les aider à atteindre des niveaux comme aller en Première Ligue ou en Ligue 1 ou Bundesliga. Mhm. Mais Ça va est-ce bien, que en tout tu cas, as le vu, soccer au toi, Canada, là. oui, est-ce que tu as vu une évolution dans le monde du fitness et de la mise en forme à Dubaï? Ça fait quand même 10 ans que tu es là, presque 10 ans. Est-ce que Mhm. tu as vu une évolution? Est-ce que ça a changé selon toi avec ces années-là? Parce que tu sais, tu dis, bon, à la base, souvent, ils sont gâtés, ils ne s'entraînent pas si fort que ça. Est-ce que les choses sont en train de changer là-bas? Oui, absolument, absolument. Oh, ouais. Je pense même, en fait, il commence à avoir pas des gyms juste pour centre de performance, mais de plus en plus des gyms qui ont des parties, tu sais, ils ont des sections pour les athlètes. Puis, tu OK. sais, quand on est arrivé ici, c'était vraiment le CrossFit qui explosait. Greg serait content. Mais ouais, le CrossFit, c'était la Tu me connais affaire. bien. Tout le monde disait, hein? Tu me connais bien. En fait, il y a une grosse. C'est drôle parce que, est-ce que tu sais quoi? Je vais vous conter une anecdote que personne ne sait, à part moi et Valérie. Est-ce que tu sais que le duo que Oui, tu as avec toi s'est même fait approcher pour c'est vrai ça. euh, euh, animer et même s'occuper du broadcast pour le Dubai CrossFit Championship il y a 2 ans de ça et finalement, bon, la pandémie est arrivée et C'est tout le vrai ça. reste, mais il avait vu le travail qu'on avait fait quand Valérie et moi avons eu l'honneur d'annoncer faire un open Un announcement, open, donc oui. l'annonce d'une épreuve du open. Et on a reçu un courriel d'ailleurs pour aller, Ah oui, il nous a envoyés à aller faire la Dubaï, même puis il chose nous payait ensemble. toute la patente. Oui, en anglais, Ah, français, il voulait qu'on fasse les Et nous traductions puis autres, qu'on on a diffuse dit, tout ça, ouais. vous payez pas assez, là. Vous payez pas assez, là. Laissez faire. C'est vrai, j'avais oublié celle-là, Greg. Mais c'est vrai, on n'a jamais parlé à personne, mais oui, c'est vrai, la pandémie après ça a frappé, puis tout a été cancellé. Mais, non. ben non, ben je veux dire, de toute façon, moi, on avait chacun des obligations, donc ça compliquait les choses parce qu'il fallait partir quand même pendant Hmm. un certain bout, mais c'était le fun. C'était flatteur de savoir qu'on pense à nous, Greg, parce qu'on se réalisait que notre travail qu'on avait fait, finalement, même si on le faisait du côté de Montréal, ben, il était du côté de CrossFit, c'était international, puis ça se rendait Tellement jusqu'aux gens, finalement, de international, toi puis Dubaï. moi, Ouais. là. Ah, Tellement ouais, c'est ça. Valerie Ouais. and Greg, Valerie and Greg. Ah, oui, 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 vraiment. Euh, Écoute, c'est pour ça qu'on parle à un invité comme Nicolas aujourd'hui qui est à Ben oui. Dubaï, parce que, écoute, Excuse-moi, le Nick, podcast, il je t'ai est coupé. international.
t'ai coupé complètement Non, non, dans non, ce mais c'est. Non, que, non, dans ce que tu t'en allais dire. Mais oui, le CrossFit a connu un gros essor du côté. Est-ce que tu utilises un petit peu d'ailleurs cette façon-là? Parce que bon, pour l'explosion, il y a beaucoup de pliométrie aussi là-dedans. Puis des box jumps, on connaît ça. Là. Tu pourras en parler à mes tibias et mes genoux d'ailleurs, qui ont fait plusieurs fois la connaissance trop proche d'un box en bois. Mais est-ce que tu utilises, César, un petit peu tout ça? ouais, ouais. D'habitude, moi, je dis à mes athlètes d'atterrir avec leurs pieds sur le box. Ça fait moins mal. Bon, Mais Prends des notes, Greg. j'essaye. Ouais. Non, mais normalement, ouais, je veux dire, le CrossFit, il y a beaucoup de pour. Il y a il y a des contre aussi, ça dépend de où tu le fais. Puis en tout cas, ça, c'est une longue discussion, mais non, il y a beaucoup d'avantages à faire des mouvements de CrossFit. Puis à la fin de la journée, je veux dire, tu ne peux pas réinventer la roue aussi. Tu sais, c'est sûr que je fais des deadlifts, je fais des mouvements explosifs. Le CrossFit, il y a tout là-dedans, tu sais. Fait que ça va arriver, je fais des deadlifts, puis après ça, tu sautes ou tu fais un sprint, puis les gens me disent ah, tu fais du CrossFit. Ben, tu peux dire, là, mais c'est plus, plus spécifique pour les joueurs de soccer, là. Mais non, c'est ça. Fait que le CrossFit, c'était vraiment gros quand je suis arrivé ici, puis il y a eu la phase de bodybuilding aussi. Fait que le bodybuilding, c'est très gros aussi. Mais au fur et ouais, après ça, après une couple d'années, ça a commencé à changer aussi un peu les différents sports. Fait que là, il y a comme les arts martiaux, la boxe, c'est très, très gros aussi ici. Entraînement athlétique. Même au début, quand je déménageais ici, je m'entraînais avec l'équipe nationale d'athlétisme. Puis j'avais pas le droit de compétitionner avec eux parce que je n'étais pas un local, je n'étais pas émirati. Puis pendant plusieurs années, c'était comme ça. Puis là, maintenant, ils ont commencé à faire OK, ouais, ils peuvent signer quelques gars de l'extérieur. Puis maintenant, il y a des compétitions aussi pour les expats, puis tout. Fait que petit à petit, tu sais, à un moment donné, à force d'avoir des expats de partout qui viennent puis qui veulent pousser leur sport, ça grandit, puis le knowledge, j'y suis. Parce qu'au début, je veux dire, le fitness était très, très gros, je dirais, en termes de quantité, mais la qualité n'était pas nécessairement là. Puis là, tranquillement, pas vite, la qualité commence à arriver. Fait que même chose du côté des entraîneurs. C'est, tu sais, le fait que j'ai un bac universitaire, déjà, je suis dans le top 15-10% des entraîneurs qui sont ici. Il y a beaucoup d'entraîneurs, mais ils ne sont pas nécessairement super qualifiés. Mais petit à petit, tu sais, tous les Anglais qui sont pas trop loin, ils s'en viennent ici, ils voient qu'il y a du potentiel, s'ils savent de quoi ils parlent, puis tout. Les Français aussi, fait que ça commence, ouais, c'est ça. Mais j'ai été ici quand même au bon moment pour prendre l'avantage de la demande qu'il y avait. Tu as eu le flair, en tout cas, des bonnes affaires et tu as été là au bon moment aussi pour établir ton entreprise, ce qui est tout à ton honneur, en tout cas. Ouais, merci. Ouais, fait que là, ça, un peu comme avec vous, avec la pandémie aussi, moi, le plan, c'était d'aller en Europe de plus en plus pour entraîner les joueurs, justement pour faire des suivis aussi, puis pendant la saison. Ça, c'était le plan pour l'année 2020. Mais là, c'est ça, ça s'est pas encore donné, là. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça, là. Oui, mettons que les plans de pas mal tout le monde ont changé au courant de la dernière année, plus qu'une fois. Mais écoute, on apprend à chaque jour à s'adapter puis à vivre avec notre nouvelle réalité, en tout cas. Mais merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté notre invitation. Super intéressant de savoir comment ça se déroule du côté de ta planète, on va dire ça comme ça. Mais écoute, on te souhaite bonne chance aussi dans tes prochains projets. Je sais que ça va super bien tout ce qui se déroule pour toi là-bas. Bonne chance aussi avec ton bébé, donc au mois d'août prochain, à toi et à ta femme. On vous souhaite beaucoup de bonheur, aussi beaucoup de nouveaux clients pour toi. Puis écoute, on se tient au courant évidemment parce que c'est super intéressant de savoir ce qui se passe avec un Montréalais qui réussit puis qui réussit super bien donc du côté de Dubaï. Félicitations pour tous tes accomplissements là. C'est dans ton honneur, comme Greg mentionnait. Félicitations Merci encore beaucoup. une fois. Puis écoute, on mettra ça dans notre contrat qui nous paye un vol une semaine avant pour qu'on puisse aller pratiquer nos deadlifts et nos sprints avec toi lorsqu'on sera à la barre de l'animation du Dubai CrossFit Championship en 2021 et 2022. C'est bon, on fait ça. Je leur dirais aussi, je donnerais le pouvoir de coach Nick pour que vous venez aussi, puis vous aurez une place où rester aussi. On aime ça, on aime ça. On te fait savoir si on descend à Dubaï sans problème. Hey, merci beaucoup, Nick. Salut, Nick. Salut. Bonne journée. Salut.